Europe 1, 9h03. L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin Laurent Brussel. Il est géoarchéologue rattaché au CNRS de Toulouse et son truc à lui, c'est d'aller fouiner, farfouiller dans les grottes sud-africaines. C'est ça, fouiner, farfouiller. Bonjour Laurent Brussel, vous êtes géoarchéologue, demandé dans le monde entier, dans les grottes préhistoriques. Ce qui vous intéresse, c'est la roche, les dédales de tunnels, pas les ossements. Vous étiez en Afrique du Sud quand il y a 3 semaines, une équipe internationale a découvert 15 squelettes d'hominidés. Sincèrement, franchement, est-ce que vous auriez aimé être à leur place ? Oui, je pense que faire ce genre de découverte, à la fois la cavité, quand on est spéléologue, on aime découvrir des cavités, et en même temps trouver à l'intérieur un tel bijou, voilà, 15 squelettes quasi complets d'hominidés, c'est des choses qu'on ne trouve jamais, c'était du jamais vu jusqu'à présent. Dans un cas comme celui-ci, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un géoarchéologue comme vous ? Mais justement, lorsqu'on tombe sur ce genre de fossiles, la question qui vient ensuite, c'est quel âge ont ces fossiles, même comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils font dans cette grotte. Et donc c'est le géologue qui va faire la stratigraphie, qui va regarder les couches, qui va regarder la grotte et qui va permettre de donner les éléments pour l'étude de ces Parce squelettes. que vous la connaissez très bien, hein, cette grotte, vous l'avez pratiquée. Il faut bien comprendre que ces corps-là, ces restes-là, c'est au bout d'un dédale de tunnels, c'est à 40-50 mètres sous terre. Oui, c'est ça, c'est à 30 mètres de profondeur, il y a une centaine de mètres de petits boyaux, mais vraiment, quand je dis petit, il faut vider la poitrine vous de son passez air. Pas, vous il paraît. Je suis passé après m'être cassé une côte, donc c'est pour dire, pourtant c'est la première fois que ça m'arrive en spéléologie, donc c'est pour dire que c'était vraiment étroit, et là on fait corps vraiment avec la roche. Et vous vous sentez bien, par exemple, quand vous êtes dans une situation comme celle-ci Parce que nous, non. C'est horrible, rien que d'y penser, on se sent mal, nous. Non, mais c'est vrai qu'on est content quand on en sort, après il faut penser aussi au chemin du retour. Alors, oui, parce qu'il y a certains endroits où on ne peut pas faire marche arrière, hein, c'est ça. Oui, il y a certains boyaux là qui étaient tellement étroits que la marche arrière était pas possible. Alors en Afrique du Sud, vous avez un copain là-bas, hein, il s'appelle Littlefoot, Petit Pied, et on vous a appelé au secours parce qu'il fallait trouver son âge, et vous avez mis 10 ans pour trouver l'âge de Littlefoot. Expliquez-nous qui est Littlefoot. Oui, alors Littlefoot est un australopithèque qui a été trouvé par Ron Clark, un chercheur sud-africain, et c'est l'australopithèque le plus complet au monde puisqu'on en connaît plus de 90% de son squelette. Lucie, par comparaison, à 40%, ce qui est déjà beaucoup. Et donc c'est un australopithèque qui est tombé dans une grotte et qui a été recouvert ensuite par d'autres roches. Et la question, c'était quel est son âge ? Et donc vous avez étudié la grotte, et oui, parce qu'en fait, roches. On ne peut pas dater directement les ossements, on ne peut pas non plus prendre le risque de détruire un seul bout d'os de ce squelette exceptionnel. Et donc, pour savoir son âge, il faut repartir l'étude de la grotte, l'étude des sédiments autour. Et alors, votre histoire, elle est formidable, parce que vous êtes demandé, je le disais, dans le monde entier, vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2015, et pourtant, vous avez commencé par sécher les cours. Ça vous plaisait pas à l'école, hein ? Ça me plaisait jusqu'en 3e. Alors, c'est pas forcément la bonne méthode, hein, mais jusqu'en 3e, ça me plaisait beaucoup, jusqu'à un jour où, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard au collège, je leur ai dit, mais je vais faire géologue, travailler notamment sur les volcans, et on m'a dit, il faut pas rêver. Ah. Et à partir de ce jour-là, ça vous a pas plu. Ah non, oui, donc du coup, j'ai plus rien fait à l'école, et puis comme j'aimais toujours être dehors, etc., eh bien, je me suis mis à orpailler, je cherchais de l'or, donc au lieu d'aller en cours, je partais dans les Cévennes, dans les rivières, orpailler pendant la journée, et puis je revenais incognito le soir, ni vu ni connu. Et vous avez failli être maçon ou avocat, vous vous retrouvez géoarchéologue. Il y a quand même un zigzag là, comment vous avez fait ? Oui, effectivement. De toute façon, donc après j'ai orienté un peu mes études en droit. J'ai fait le minimum, un bac G, en droit. Puis à un moment, je me suis dit que je m'étais trompé quelque part. Pendant mes cours de droit, je dessinais des coupes géologiques. Et je me suis dit donc il y a peut-être moyen maintenant de reprendre le droit chemin, en tout cas celui qui m'intéressait. Et voilà. Et donc, pour payer mes études parce que j'avais pas de bourse, je faisais de la maçonnerie, je faisais ma thèse le soir. Et puis petit à petit, sans savoir vraiment un jour où j'arriverais, je suis arrivé à être employé par l'INRAP, maintenant l'institut qui m'embauche. Et c'est un parcours vraiment singulier. Je vous remercie d'être là ce matin. Vous avez eu un jour un coup de foudre. Alors parfois, certains garçons ont des coups de foudre pour des hommes, pour des femmes d'ailleurs. Mais vous avez eu un coup de foudre pour une grotte. Oui, ça a été un petit peu le déclic. Quand je repaillais, je trouvais de l'or, mais je me disais il y a peut-être d'autres solutions. Donc j'étais allé à la bibliothèque de Montpellier, j'avais lu que les rivières en crue débordaient dans les grottes. Et donc je me suis dit il faut aller dans les grottes chercher du sable. Et donc je suis allé visiter les grottes. Et finalement très vite ce qui m'intéressait c'était de voir ce qu'il y avait derrière, de continuer l'exploration. Et là j'ai pris le virus de la spéléologie à ce moment-là. Est-ce que c'est l'endroit au fond où vous vous sentez le mieux ? Quand vous êtes comme ça sous terre, et comment vous vous sentez ? C'est un petit peu paradoxal parce qu'on est contraint par un plafond, des parois et un sol, et malgré tout on est libre. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lumière. C'est vraiment on est seul, un peu seul au monde, et c'est un grand plaisir d'être sous terre aussi. Merci beaucoup Laurent Brussel. Oui, on est un peu pressé là actuellement. Ramenez-nous des photos surtout, et on va vous laisser y aller tout seul. Merci beaucoup Laurent Brussel d'être venu. Merci Caroline, on vous retrouve demain matin après 9h pour l'interview découverte d'Europe 1.